Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais partager avec toi, c'est selon moi, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est l'unité. Qu'on accepte de vivre ensemble, vivre avec la diversité. Ce que j'appelle la diversité, c'est qu'il faut chacun de nous puisse accueillir l'autre avec son culture différente, avec la nôtre. Accepter l'autre avec son ethnie différente qu'avec celui de l'autre. Accepter l'autre comme s'il faisait partie de nous, avec ses diversités. Mais j'ai l'impression que nous, les êtres humains, on a toujours du mal avec ça. Malgré que le monde, il est en train de nous murmurer cette unité. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est que le Chinois doit être capable d'aller au Sénégal, se sentir chez lui. Et le Sénégalais doit être capable de partir en Chine et de se sentir chez lui. Et l'Américain doit être capable de partir en Europe ou en Afrique et se sentir chez lui. Mais nous, les êtres humains, malgré que la vie avance, le monde avance, mais j'ai l'impression qu'on a toujours du mal à accepter cette union que la vie nous oblige, cette union que la vie nous murmure, cette union que la vie veut qu'on soit. Chacun de nous a toujours resté sur ses défenses, en pensant que l'autre doit le rejoindre sur son culture, en croyant que son culture est plus puissant que celui de l'autre. Mais de mon point de vue, c'est pas comme ça on va y arriver. C'est pas ce que le vent nous murmure et c'est pas ce que la vie elle-même aspire. Mais en même temps, je suis confiant. Car je sais que si la vie vaut quelque chose et que l'homme vaut quelque chose, la vie finira par gagner le combat. Même si nous, les êtres humains, on a tendance à lutter toujours contre la vie, mais la vie finira toujours par gagner le combat. C'est vrai que le chemin peut être long et ça pourrait être plus rapide si nous, les êtres humains, si on acceptait cette union, cette unité, ça pourrait être plus rapide. Mais en même temps, c'est l'humain qui est comme ça. L'être humain a peur du changement. L'être humain a peur de tout ce qui est nouveau. Ce qui fait que on a tendance à résister, à vouloir rester sur notre vie d'avant, à vouloir rester sur notre confort, à vouloir rester sur notre terrain habituel. Mais selon moi, ce dont la vie a besoin aujourd'hui, c'est pas la séparation. C'est pas ce que je vois. Certaines croient que c'est ce que la vie a besoin jusqu'à nos jours. Non. Moi, je pense que maintenant, ce que le vent est en train de nous murmurer, c'est que l'être humain, il ne peut pas trouver son pouvoir et sa force tant qu'il n'est pas uni. Car c'est l'union qui fait la force. Mais si on observe la vie, j'ai l'impression que on vit toujours à l'Antiquité. Pourquoi je dis ça? Parce que
L'être humain, il est toujours dans le « ici, c'est mon territoire. Tu ne dois pas avoir accès. Ici, c'est mes terres. Tu ne dois pas avoir accès à mes terres. Ici, c'est mon territoire, moi et mon tribu. L'autre ne doit pas avoir accès. » Non, non, non. La vie, il n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Pourtant, il est en train de nous le murmurer dans tous les sens. Mais cette petite signe nous échappe, je pense. Ou en tout cas, je ne dirais pas ça échappe à tout le monde, mais je dirais que ça échappe à la plupart de la population. Et l'avancement ne peut pas aller vite si la population ne prend pas considération de ce que la vie veut. Je pense que la guerre des territoires est terminée depuis que le mur de Berlin a tombé. Selon moi, ce que la vie aspire aujourd'hui, c'est pas que le Chinois doit rester en Chine, l'Américain doit rester aux États-Unis, l'Africain doit rester en Afrique, l'Européen doit rester en Europe. Non. Chacun d'entre nous, à partir du moment où il est prêt à intégrer sur ce que l'autre est, moi, selon moi, chacun doit être libre d'aller là où il veut y aller, là où il veut vivre, en diversité. Parce que sans l'intégration, vivre en diversité, ça peut être compliqué. On ne peut pas vivre en diversité si chacun n'est pas prêt à être intégré sur la vie de l'autre. Mais l'être humain, elle aime résister. L'être humain, il aime rester à sa position en se défendant, en croyant que s'il accueille l'autre, l'autre le prendra ce qu'il a. Non, ça c'est la peur qui domine notre vie. On ouvrait nos bras aux autres. Si chacun avait la capacité d'accueillir l'autre, chacun trouvera sa place ici dans le monde. Chacun se sentira chez lui ici dans ce monde. Le problème, ce n'est pas la vie ou l'univers ou Dieu. Le problème, c'est nous dans nous. On n'est pas prêt à accueillir l'autre avec des bras ouverts, avec cœur ouvert. Mais le jour où on sera capable d'accueillir l'autre et que l'autre aussi soit capable d'intégrer dans la vie de l'autre, on vivra en paix. On vivra la vie avec union, avec sa différence. Car c'est ça qui fait la charme de la vie. Moi, je trouve que la vie, si tout le monde était pareil, si tout le monde croyait pareil, si tout le monde voyait pareil, moi, je pense que la vie sera monotone en fait. On n'apprécierait pas la vie telle qu'on l'apprécie aujourd'hui. Parce que pour moi, ce qui fait la charme, c'est la différence que l'autre va apporter dans notre vie. Et la différence que moi aussi, je vais apporter à l'autre dans sa vie. Mais est-ce qu'on est prête, nous les êtres humains, est-ce qu'on est prêt à vivre cette union, à s'accepter l'un envers l'autre, sans critiquer l'autre, sans juger l'autre, sans essayer de changer l'autre, mais l'accepter avec sa différence. Ouvrir son cœur et ses bras pour l'accueillir tel qu'il est. Est-ce qu'on sera capable de faire ça, nous les humains? Car qu'on soit capable ou pas, c'est ce que la vie est en train de nous murmurer. C'est ce que le vent est en train de nous murmurer dans nos oreilles. Mais ces petits signes échappent beaucoup de gens. Ils échappent les 95% de la population, je dois dire. S'il y a
des gens qui captent ces signaux, moi je dirais que c'est les 5%. Mais ça arrivera. La vie finira toujours par avoir raison. Car je vois aujourd'hui que on est en train de s'éveiller. Même si le rythme est lent, mais déjà, l'éveil est là. C'est déjà pas mal. On va contenter de ça, mais en essayant de le distribuer partout dans le monde. Que chacun de nous prête à mettre son grain. Et que chacun de nous soit aspiré cet amour de l'union. Que ce soit l'Africain, que ce soit chinois, que ce soit américain, que ce soit européen, il faut que chacun de nous aspire cette union et cette diversité. Car c'est ça qui va faire la charme de la vie. Et c'est ça qui va nous amener à créer un nouveau monde. Un monde où chacun trouvera sa place partout où il est dans le monde. Car ça devrait être le cas. On n'est pas venu ici pour se restreindre. On n'est pas venu ici pour se enfermer dans un coin en disant que mon trottoir, il doit rester là. L'autre ne doit pas franchir mon trottoir. Moi aussi, je ne dois pas franchir le trottoir de l'autre. Non. Non. L'être humain est plus grand que ça. Mais malheureusement, nous les êtres humains, on est des esprits illimités, coincés dans un corps limité. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bras pour capables d'accueillir l'autre avec sa différence. Accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités, en sachant que quand tu acceptes l'autre avec ses défauts et ses qualités, l'autre aussi t'acceptera tel que tu es. Et la paix, peu à peu, s'installera dans notre vie. Cela a été les conseils de Léon Affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour que cette union puisse se faire le plus rapidement possible. Car c'est comme ça qu'on va construire un nouveau monde. Sur ce, je te dis à très vite. Et veille sur toi, et veille sur tout ce qui t'entoure, et veille sur tous les gens que tu aimes. Aspire l'unité et inspire l'unité. Car c'est de cela le monde a besoin aujourd'hui. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas non plus reste chez toi, je reste chez moi. C'est pas non plus garde ce que tu as, je garde ce que j'ai. Non. La vie aspire, partage, l'unité, l'ouverture. C'est de cela la vie aspire aujourd'hui. À très vite.